Bonjour à tous et de nouveau bienvenue sur la chaîne YouTube Maharprod pour une nouvelle vidéo décor, juste après celle de la semaine dernière sur les générateurs de plasma. Et donc pour aujourd'hui, on va en voir un nouveau kit. Alors là, bon, je suis pas chez moi, alors je vous présente ça en même temps, hein, c'est juste pour le fun. Je ferai une vidéo sur ces décors plus tard. Donc ça, c'est des choses que j'ai réalisées moi-même à partir de moulages en plâtre, hein. Donc ça, c'est des petits moulages assez rapides à refaire. Et donc ça fait des bonnes barrières pour les décors. Et là, donc, je m'en vais au French Wake Day ce week-end et j'ai encore cette texture-là à finir pour qu'elle corresponde à celle-là, parce que c'est des modules que j'ai fait après. Du coup, j'ai un petit peu de travail encore, hein, et y compris tous les socles de ces figurines. Donc bon, on va dire que je suis pas couché. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont dans le même cas que moi. C'est le principe des French Wake Day, faire beaucoup de nouveaux projets et essayer de les finir à temps. Donc voilà, et aujourd'hui on va voir, enfin cette semaine, je vais vous montrer les nouveaux décors. Alors désolé, hein, comme je suis pas chez moi, je suis en déplacement, la lumière est encore un peu plus pourrie que d'habitude. Je m'excuse par avance, mais ça ira mieux quand on fera le montage et la peinture. Et donc on va voir les thermiques plasma conduits. En gros, les tuyaux de plasma, quoi. Hop, donc le packaging, comme d'habitude. Encore le coup des règles incluses, hein. Donc j'avais dit que je ne ferais pas d'open box, mais bon, c'en est pas vraiment, puisque ensuite je fais le décor quand même. Donc voilà, alors je sais pas s'il y a autant de tuyères que ça dedans, hein. Ça ferait 6 conduites plus des petits éléments, et elles ont toutes l'air d'être fermées par des espèces de grilles comme ici. Donc on va voir si c'est le cas. Je découvre la boîte en même temps que vous, hein. Hop. Voilà. Le petit livret de montage, hein. Bon, là on est sur des bêtes tuyaux, donc bon, c'est pareil, hein, ça doit pas être très compliqué, toujours en plusieurs langues. Voilà, on assemble les deux côtés. Alors voilà, c'est ce qu'on voyait. Donc les grilles qui font les bouts sont en gros en quelque sorte fermées, quoi. Donc on peut pas faire de tuyau ouvert sauf si on modifie, on découpe, donc on verra si je le ferai ou pas. Et sinon, donc elles sont en deux parties, elles se collent pas par-dessus comme pour les décors Shadow Wars, ce qui est peut-être un peu dommage parce qu'on aurait pu faire varier les ouvertures avec des plaques restantes par exemple. Par contre, ce que je trouvais sympa, c'était ces espèces de petites cellules énergétiques qui viennent se bloquer là-dedans. Donc lors du montage, on va essayer de voir ensemble comment placer des aimants en fait. Parce que je pense que c'est intéressant d'avoir un petit aimant là, de le caler là-dedans, comme ça on est sûr de ne pas les perdre. Et ensuite de mettre un aimant sur, par exemple, au pied d'une figurine, hein, ici. Et puis lors d'un scénario, genre capturer la relique ou prendre et déplacer la relique justement, d'avoir ce genre de petits éléments à placer sur les figurines. Alors côté règles, qu'est-ce que ça raconte? Sector Mechanicus. À moins d'avoir vol, les véhicules, les monstres, la cavalerie et les motards ne peuvent être placés et terminer leur déplacement qu'au niveau du sol d'une structure du Sector Mechanicus. À moins de pouvoir voler, l'infanterie et les bêtes doivent escalader des échelles, poutrelles ou murs pour monter ou descendre entre les différents niveaux d'une structure de Sector Mechanicus. L'infanterie est censée pouvoir traverser ou contourner les poutrelles, contreforts et chaînes, et elle peut donc les franchir sans entrave. Les unités d'infanterie qui sont sur une structure du Sector Mechanicus ont le bénéfice du couvert. Les autres unités ne bénéficient du couvert que si au moins 50% de chaque figurine est masquée du point de vue de l'unité qui lui tire dessus. Ouais, c'est ce qu'on voyait au niveau des nouvelles règles, c'est pour une figurine d'infanterie, si vous êtes sur un étage, et bah, tout ce qui est dreadnought ou même tank au corps à corps ou des choses comme ça, ça pourra pas vous choper, donc ça peut être intéressant en termes de stratégie. Conduite de plasma thermique. Ces conduites canalisent du plasma vers les structures vitales, mais elles fournissent un couvert périlleux. Les figurines d'infanterie à 1 pouce ou moins d'une conduite de plasma thermique et derrière elles d'un point de vue de l'unité qui leur tire dessus bénéficient du couvert. En outre, les unités ennemies peuvent combattre à travers une conduite de plasma thermique, même si la distance excède parfois 1 pouce. Pour résoudre les combats entre unités de part et d'autre d'une conduite de plasma thermique, les unités peuvent être choisies pour combattre et effectuer leurs attaques si l'ennemi est à 2 pouces ou moins au lieu de 1 pouce ou moins. De plus, jetez un dé à chaque fois que vous effectuez un jet de sauvegarde de 7+, soit un 6 plus 1 pour le couvert, en phase de tir pour une figurine de 3 pouces ou moins d'une conduite de plasma thermique. Sur 1, l'unité de la figurine subit
une blessure mortelle. Ouais, donc c'est à double tranchant, on va dire. Ce qui est logique pour du plasma. Voilà, découverte des grappes. Alors les grappes, ok. C'est quand même des boîtes bien... C'est des toutes petites boîtes, hein, mais bien fournies du coup. Alors là, on retrouve les deux éléments qui vont servir à mettre ces petites choses. Alors est-ce que c'est d'un seul morceau? Oui. Les petits éléments sont d'un seul morceau, ce qui est cool. Parce que du coup, ça va permettre de percer dans la masse et de mettre un élément, enfin un aimant là, comme je l'ai dit. Et peut-être même avant de coller ça, de mettre l'aimant ici pour éviter de l'avoir à le placer dans le trou de façon un peu difficile. Alors on voit qu'ils ont prévu en fait à l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien avec la lumière, il y a un emplacement. Du coup les conduites doivent déjà tenir d'elles-mêmes, donc l'aimant devrait être plus petit que l'élément ici, pour bien s'emboîter. On a des morceaux de tuyaux qui sont brisés là, avec les mêmes pièces que sur les générateurs ici, mais du coup qui seraient dans en quelque sorte pas illuminés puisque détruits quoi. Voilà, on retrouve un petit ventilo qui est sympa là. Donc il y a plein de décors différents par rapport à Shadow War. Ça va être sympa à peindre. Deuxième grappe. Hop. Alors je suppose l'arrière de la première structure qu'on a vue. Avec des espèces de... Ça j'aime bien les peindre comme des extincteurs, un peu comme s'il y avait une sorte de protocole d'urgence. Si le plasma est devenu trop chaud, pouf, on injecte des choses à l'intérieur. Ça c'est les pieds, donc qui doivent être certainement compatibles avec les autres conduites de Prométhéum. Et du coup, on peut mettre les tuyaux, enfin chaque tuyau, on peut les installer les uns sur les autres, donc potentiellement faire des murs de tuyaux si vous avez assez de kit. Troisième grappe. Ah, on a donc deux emplacements pour les espèces de choses là, donc ça fait potentiellement 4 pions objectifs ou 4 reliques, c'est bien cool. Donc par contre, c'est exactement la même grappe que la première. Et la dernière est exactement la même grappe que la seconde. Donc ça fait 4 grappes bien fournies mais identiques. Donc je pense qu'on verra ensemble, j'en modifierai sûrement. Alors déjà les grilles ici, on va les ouvrir. Hein. Je vais en ouvrir certaines je pense. Bon, j'en laisser plein de certaines, mais d'autres je vais certainement les... Bon, on va peut-être pas ouvrir les barreaux, je sais pas, on verra comment on fait, mais au moins en faire sauter quelques-unes pour mettre des embouchures différentes. Voilà, voilà. Et donc pour la suite, on va voir le montage. Et donc c'est parti pour le dégrappage. Alors, petite pause en fin de grappe là. Pour ceux qui avaient suivi la première vidéo sur les décors plasma, je vous avais parlé de l'utilité parfois de certaines grappes ou de certains dessins dans les cheminées de coulée. Donc là, typiquement, on a un X qui pourrait servir parfaitement à faire le genre de piège à char qu'on voit sur les plages du débarquement de Normandie, mais on voit ça beaucoup sur les tables de 40 000, hein, on peut en trouver. Donc il suffirait de le dégrapper, puis de le modifier légèrement pour qu'il tienne debout. Et on aurait une bonne base pour faire un petit X. Ou un autre type de croix hein, pour les plus tordus d'entre vous, mais ça je ne veux pas le savoir. Voilà. Bon allez, on reprend le dégrappage. Alors pareil ici, on a ce genre de choses là qui étaient fait pour
Bah, certainement pour faire un passage au niveau du plastique et que ce soit sûr que ça passe. Et c'est pile de la dimension de ces tuyères là. Donc moi je pense que je vais séparer ces deux trucs là parce que je suis sûr que ça va pouvoir me servir plus tard. C'est un peu au cas où, hein, parce que pour l'instant je sais pas ce que j'en ferai, mais la forme fait que c'est intéressant, quoi. Oui. Vous avez directement un morceau de demi tuyau, un cerclage qui peut éventuellement aller sur un autre décor. Donc ça c'est le genre de truc que je garde. Il y en a encore. Voilà. Terminé, ça fait un bon morceau de plastique et puis j'ai mal à ma pince. Ouh. Donc on a tous ces petits éléments là. Alors ça c'est les... En fait, ça c'était pas bête de bloquer chaque sortie quand on y pense. Parce que plutôt que comme les conduites de Prometheum, faire des choses ouvertes ou des choses comme ça, quand on va les assembler en groupe, et ben tiens d'ailleurs je me trompe là, du coup ça fera que des éléments qui seront fermés en fait. Bon là ça rentre mal parce que c'est pas encore ébarbé, mais bon. Et donc du coup ça fera que des éléments qui pourront être fermés avec ce type de choses, quoi. Et du coup, soit on les collera comme ça pour faire des ensembles plus grands, soit on pourra les laisser en éléments séparés, donc c'est vraiment pas bête. Donc voilà, on a ces petites choses là qui vont donc aller avec ça. Et qui vont bien s'intégrer là-dedans. Clac clac. Donc il y a un petit arrêt, hein. Il y a ce petit cercle qui va rentrer dans les choses là. Tac tac. Donc ça tient, c'est bien comme ça, hein, mais je préfère mettre un petit aimant pour être sûr. Et en même temps vous montrer comment je les place. Voilà. On va avoir différents types de virages. Les virages simples comme ça qui peuvent presque faire des tuyères à poser telles quelles, ou alors ce genre de choses. Donc c'est des décors plutôt fournis, hein. Il y a plein de petits détails, les petits câbles, les cerclages et tout. Les tuyères brisées, avec déjà un petit peu de texture là, qu'on peut peut-être un peu renforcer, on va voir. Et c'est parti pour ébarber. Donc on va terminer le montage ensemble. Donc sur les tuyères, je vous ai épargné tout le montage de ça c'est déjà fait. Donc voilà, hein, chaque tuyau va l'un avec l'autre, donc il y en a deux comme ça. Un comme ça là, donc, et puis un dernier comme ça. Au niveau de ce que je vous avais dit pour ça là, donc là j'ai déjà placé les deux aimants. On voit la caméra ici. Avec un petit aimant sur le truc, et du coup, hop. Là, on est sûr que ça tient bien, on peut le tourner un petit peu, bon voilà. C'est un petit plus, hein, c'est pas obligatoire, puisque comme je vous ai dit, il y a déjà le système d'emboîtement qui fonctionne bien, mais je me suis dit que c'était pas mal. Et ça aussi, je vais vous montrer comment je les place. Donc, un petit peu de
colle pour finir les derniers éléments. Voilà, on en met un peu sur le pourtour. Alors il y a des détrompeurs sur chaque décor, enfin sur chaque élément de décor. Donc, du coup, vous voyez, vous pouvez pas le mettre comme ça. Enfin, si, vous pouvez le mettre comme ça, je veux dire, mais vous ne pourrez pas mettre cette partie-là avec cette partie-là, par exemple. Hop là. Voilà, on essuie un peu le trop-plein, on serre bien. Alors, on a que lors du montage, ils utilisent des élastiques. Bon, là, on est sur de la super glue, donc ça colle assez rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a des colles différentes, on va dire, des colles gel par exemple, qui collent un petit peu moins rapidement que la colle liquide, ou alors des colles plastiques qui vont souder un petit peu la matière et qui vont vous obliger à serrer les deux éléments pour être sûr que ça bloque le temps que la soudure s'effectue. Là, on a ces petits éléments là. Hop, l'un avec l'autre. Voilà, donc une fois que c'est bien collé, on peut redonner un coup de lissage là où il y avait les picots d'attache. Tout en sachant que bon, c'est des tuyaux de décor, donc on peut être un tout petit peu moins propre que sur une figurine, puisque de toute façon la peinture va faire que bon, c'est pas le genre de petits soucis qu'on va voir une fois que ça sera peint, quoi. Un des coudes. Voilà. On voit que ça s'ensemble plutôt facilement. C'est bien conçu, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc vous avez à chaque fois des petits pieds comme ça. Alors, je sais pas juste combien il y en a, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors il y a l'air d'en avoir 13, peut-être. Non, 13, bon ok. Et ça s'emboîte ici en fait. Il y a à chaque fois des petits reliefs là, ici, plus le double rail, on appelle ça comme ça, qui fait qu'en fait, les deux pieds vous voyez les deux petits ergots là, ça bloque bien ensemble. Alors on pourrait le mettre en décalé comme ça, mais ça fait un petit espace. Et en fait, c'est fait pour s'emboîter au niveau des rivets qui sont là à chaque fois. Donc soit là, 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 des choses comme ça. Donc on peut les mettre au milieu, et on peut même les mettre sur les extérieurs, en décalé comme ça. Et du coup, ça va venir s'emboîter comme ça ici. Donc à voir, je ne sais pas encore trop comment je vais finir les choses pour que ça reste modulable. Peut-être que je ferai quand même des sous-ensembles, on va dire, collés. Mais il est peut-être bon de garder une certaine modularité avec ce genre de choses pour pouvoir emboîter les différents éléments entre eux. Il reste ça. Donc ça, c'est un truc que j'ai remarqué donc, sur lui qu'on a fait là. Il y a pas mal de petits détails sympas, genre ici on a des cellules énergétiques de canon laser, pour ceux qui connaissent un peu le truc. Et du coup il en manque une ici, donc ça permet de faire des petits dioramas sympas je pense. Genre vous posez ça sur un socle et puis hop, vous mettez la petite cellule énergétique à côté qui manque. Bon, voilà, ça fait des petites choses. C'est des jolis décors. Donc là, on va avoir des petits aimants comme ça, donc c'est du néodyme. Ça se trouve assez facilement sur internet maintenant. Et même si c'est petit, ça a souvent une bonne force d'adhérence. Alors la force d'adhérence, elle se calcule, hein, souvent elle est donnée et par une lettre. Et donc là, on a des tout petits éléments de 2 mm sur 1,5. Et ça suffit largement pour ce genre de petites choses. Après, il faut grossir la taille et puis l'épaisseur si vous avez des bras de dreadnought ou des pièces de véhicule un peu lourdes à coller.
Donc, pour l'installation des aimants, une perceuse à main. Pourquoi j'utilise pas une perceuse électrique? Parce qu'en fait, le plastique et les perceuses électriques ont tendance à pas faire bon ménage, parce que forcément, la vitesse de rotation du foret va faire que le plastique va rapidement chauffer. Et voilà, donc je préfère, alors j'ai les perceuses à main qui me servent pour d'autres choses, et là je garde un touret simple pour effectuer le perçage. Donc très important, par contre au niveau de mon foret, je suis déjà sur le même diamètre que l'aimant. Donc ça c'est des petites choses à s'équiper quand on veut éviter de perdre du temps, parce que voilà, vous faites juste le trou, vous savez que c'est au bon diamètre, et sans forcer, vous allez mettre un petit point de colle. Hop. Et donc les aimants se mettent dans le même sens. Donc là on prend ceux qui sont déjà installés et on les pose. Hop. Donc voilà, ça rentre dans le trou. On appuie un petit peu pour être sûr que ça soit à niveau. Et voilà. Donc ça c'est fait pour ces petits éléments là. Donc j'ai fait les 4. Hop. On les repose là. Et on va faire l'inverse ici. Alors pareil, on va percer bien au centre ici. Ça va directement traverser. Vous voyez qu'on va être tout de suite à l'intérieur. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, en ayant pris des aimants d'1 mm ou 1 mm 5, et bah l'épaisseur générale des plastiques Gamester Shop pour ce genre de finition, c'est ça en fait. C'est entre 1 mm, parfois un peu moins, mais en gros les aimants vont bien aller ensemble. Donc pareil, un petit point de colle. On va faire les deux en même temps. Donc cet élément là il va aller comme ça. Donc toujours pareil, on met l'aimant dans le même sens, par l'intérieur. Voilà. Alors là je galère un peu parce que forcément j'ai les gros doigts. Et ensuite on enfonce avec par exemple le dos d'un pinceau. Voilà, pour que ça soit à niveau. Et voilà, donc on voit les aimants au bout. Et par contre, par sécurité, je remets un petit point de colle là. Alors c'est vraiment pour assurer le coup. Et ensuite, avec un petit morceau de plastique, je vais venir en fait sceller l'arrière, qui de toute façon sera caché parce qu'enfermé à l'intérieur, avec en gros une jonction qui va être pour être sûr que l'aimant ne se décolle pas plus tard. Enfin, franchement, il peut pas, mais on sait jamais. Voilà. Parce que je préfère que l'aimant soit, au pire, se décolle par l'intérieur, qu'il soit perdu dans le décor en fait, et que je galère à le remettre une fois que ça sera fini. Donc bien sûr, j'ai vérifié avant que les deux petits bouts de plastique n'allaient pas gêner une fois l'assemblage fait. Donc il n'y a rien qui colle, parce qu'il y aurait pu avoir un élément ici qui serve à appuyer sur ce genre de choses. Donc voilà, hop. La fin du collage. Voilà. Et la petite vérif. Voilà. Un élément, deux éléments. Nickel. Il me reste même un petit aimant en trop. Voilà. Et donc oui, chose importante,
comme j'ai dit que les décors étaient bien gérés. Là, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5 tuyaux, en fait 6, parce que j'en avais déjà monté un avant, avec un des éléments qui me restait de Shadow War. Donc c'est ce type d'éléments-là, qui sont normalement plus gérés dans Shadow War comme des cheminées. Hein, c'est sur le décor, ça se pose hop sur le côté et ça fait une tuyère. Mais c'est le même diamètre en fait que ces tuyaux-là, donc ça va bien ensemble. Et ça permet de faire plein de configurations, donc je vais voir comment je vais gérer ça également. Et celui-là, je l'ai fixé ici. Et en gros, je pense que je vais faire des sous-ensembles de cette taille-là, à chaque fois. Donc c'est-à-dire coller deux tuyaux ensemble. Et puis mettre le minimum de pieds possible, hein, parce que sinon je vais pas en avoir assez pour l'ensemble des tuyaux que j'ai pris. Et réinstaller donc des pieds là, et peut-être ici, en faisant une petite modif, pour pouvoir avoir des éléments qui vont se poser directement sur le champ de bataille. Donc j'ai ça. J'ai refait ça également, pratiquement de la même taille donc. Pareil, basé sur des cheminées de Shadow War. Donc là, collés ensemble et qui font donc, la même taille qu'un tuyau complet des décors Prométhéum déjà. Et pour les décors Prométhéum, donc j'avais récupéré ça, hein, merci monsieur Abrashimana, qui se reconnaîtra. Et donc là, par exemple, on voit que ce sous-ensemble fait la même taille, hors connexion annexe. Donc c'est pareil, ça c'est un élément qui se pose tel quel, avec bon, de toute façon ces deux choses, mais également avec ces pieds-là, et donc il va falloir gérer pour que tout ce que je vais faire en décor à côté avec ces pieds-là puisse être au même niveau en fait. Voilà. Parce que oui, j'ai également récupéré ce genre de tuyaux. Alors ça c'est des tuyaux électriques, donc de diamètre 20 mm. Et il se trouve que c'est pile à la bonne taille. Donc là j'ai déjà rajouté un cerclage, mais il va falloir que je rajoute plein de petits éléments à base de rabio pour que, bon même si c'est pas très grave, hein, parce que c'est un décor à côté, mais il faudrait que ça corresponde à ce genre d'éléments. Donc il va falloir meubler un peu avec plein de détails. Donc ça j'en ai 3, et donc bien sûr il va falloir gérer pour installer les pieds. On verra. Donc là on est pile sur le bon diamètre. Là j'ai déjà rajouté ce genre d'éléments. Ça c'est une espèce de tuyeur qui est disponible dans les décors Shadow War. Et alors bon, je les pose, on dirait que c'est posé comme ça, un peu n'importe comment, mais c'est juste que en fait, il y a du détail ici et il y a du détail là. Et moi je trouve ça complètement dommage de coller les éléments, ce genre d'éléments là. Par exemple comme ça, parce qu'on va plus du tout voir le diamètre. J'en ai vu qui collaient ça sur les cheminées, sur les bâtiments, et du coup ça fait juste un rajout, et moi je trouve ça dommage de perdre les détails qu'il y a là, donc je le colle comme ça, comme si c'était une sorte de ventilo industriel, voilà. On verra ce que je vais en faire ensuite. Et prochaine étape, peinture. Juste avant la sous-couche, petite revue des éléments que je vais donc peindre. Avec, on va voir ensemble ce que j'ai découvert au montage et qui vont peut-être pouvoir vous aider quand vous allez passer à l'assemblage de ces décors. Donc au niveau des pieds, je suis parti sur ce principe-là, c'est-à-dire que j'en ai laissé un en décalé à chaque fois sur chaque élément, donc comme on le voit ici, afin que en fait chaque élément puisse s'emboîter les uns dans les autres, tac, à chaque fois. Et donc petit truc que j'ai découvert sur ces choses-là, c'est qu'en fait il y a une vis ici, là, enfin dans le moulage, qu'on voit ici, et du coup ça gêne complètement, et donc il y a besoin de l'enlever si on veut que chaque élément s'emboîte parfaitement. En gros vous avez toujours le même système, donc 50-50, ici vous avez l'espace qui va permettre d'emboîter ça. Et donc là ça va bien, mais parce que j'ai enlevé la vis justement. Donc une fois que c'est emboîté, ça tient bien. Mais si vous la laissez, bah forcément ça s'assemble pas. Donc bon, c'est quelque chose qui est en dessous,
qui n'est pas particulièrement visible une fois que ça sera posé sur la table, donc j'ai décidé de l'enlever. Alors pour ça, donc faut un bon cutter, hein, puis faire attention à ses doigts pour ceux qui commencent le modélisme. Donc par exemple, vous pouvez couper comme ça, parce qu'en fait votre cutter, une fois qu'il va partir avec la pièce, il va taper là-dessus, donc vous avez peu de chances de vous blesser. Mais en règle générale, pour ceux qui commencent le modélisme et pour les jeunes, on évite de couper vers soi comme ça pour éviter de... Voilà. Donc on y va doucement et toujours avec un cutter le plus aiguisé possible. C'est pas en prenant un mauvais cutter ou un vieux cutter que vous allez vous dire ah tiens, la lame elle coupe moins donc j'ai moins de risque. Non, vous allez forcer plus, donc c'est là que vous allez risquer plus de vous couper. Donc toujours prendre une lame neuve. Voilà. Donc là ça fait parfaitement s'assembler en fait. Hop, voilà. Et donc du coup, pour le principe, j'ai ces éléments là en libre, avec toujours les petits trucs sur aimant. Un élément comme ça, un grand élément comme ça, donc avec la cheminée ici issue de Shadow War, une petite connexion ici, toujours de décalage ici, un élément double, un élément récupéré d'un décor, donc avec ça c'était les tubes de Prométhéum, c'est plus les plasmas. Donc là, lui, il est simple tout seul, en fait, puisqu'il se pose ici et là, donc il ne peut pas s'emboîter avec les autres. Ensuite, je vais avoir un élément en T, mais quand même avec la possibilité de le raccorder aux autres. Un élément, celui-là, je l'ai un petit peu modifié, hein, parce que pareil, c'est une cheminée issue de Shadow War, et je voulais qu'elle puisse en fait se mettre à la suite de ces décors-là, donc du coup, qu'elle s'emboîte ici, mais qu'elle puisse aussi se mettre comme ça, pour faire une cheminée en hauteur en fait. Donc du coup il reste cet élément là, mais bon une fois que c'est posé et que ça sera peint, ça se verra presque pas quoi. Puis c'est du décor industriel, donc on peut se dire que c'est une autre structure. C'est pas très grave si y a un pied qui est en l'air comme ça. Donc elle peut à la fois se mettre comme ça, donc là pareil ça fait un pied en l'air, hein. Ou alors se coller à plat et puis se mettre avec les autres. Donc j'ai dû faire un petit pied ici pour que ça puisse bien se poser par terre quand c'est dans ce sens-là. Et sinon ici voilà. Donc bon, dans le principe c'est cette position-là qui sera la meilleure, mais j'aime bien le fait que ça puisse se mettre comme ça aussi. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le tuyau avec réduction, toujours avec cet élément-là pour pouvoir le connecter aux autres. Et j'ai juste mis une des bouches de sortie qui était libre des tuyaux de plasma en la modifiant légèrement. En fait, c'était celle-là par exemple, et j'ai coupé un des éléments qui était là qui gênait. Et maintenant, hop, ça s'emboîte avec les autres. Voilà. Ensuite, j'ai mes tuyaux récupérés, sur lequel j'ai installé un des pieds, comme ça tient comme ça. Et puis on pourra les mettre avec les autres. Avant texturage, hein, bien sûr, je vais meubler tout ça. Un second, et il y en aura un troisième abîmé. Ça, c'est des éléments libres que je garde à côté, qui seront peints, qui permettront de finir les tuyaux ou de faire des connexions. Donc là, hop, on fait un virage, ou alors on fait un tuyau cassé. Voilà. Pareil pour celui-là, ça fait un virage avec le reste. Hop. Et nous voilà prêts pour la peinture. Alors comme vous le voyez, je viens de sous-coucher les éléments, hein. Ça se voit à la fois au module et à mes doigts, j'en ai partout. Et donc au niveau couleur, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors j'avais pensé à peindre la base de tous les tuyaux en fait. En Screaming Bell, c'est un rouge très... on va l'ouvrir. C'est une sorte de rouge métallisé très sombre. Enfin très sombre justement,
rouge, quoi, on va dire. Mais ça va rentrer en conflit avec mon schéma noir et rouge sur les autres décors. Donc je vais plutôt me rabattre sur du Tin Bits, qui est un marron métallisé là pour le coup, mais qui est peut-être un peu plus vieux, donc on va voir si je vais pas trop galérer. L'idée c'est que l'ensemble de mes tuyaux sera peint de la même teinte, parce que dans le principe, moi je vois ça comme des décors industriels, donc c'est produit par la même usine, et donc du coup c'est les mêmes couleurs. Là où je vais donner des différences, bah, c'est déjà que les plasmas ils vont avoir la couleur bleue là où il va y avoir des cellules de plasma, et puis que les tubes de prométhéum auront peut-être une bande, donc du coup rouge, ou je sais pas trop de quelle couleur. Pour les besoins de la vidéo, on va peindre que ces deux éléments-là, parce que sinon ça va durer 4 heures hein, si je peins l'ensemble des trucs. J'ai pris un élément un peu caractéristique avec les tuyaux à plasma, un élément rajouté qui fait pas partie de ces décors, du coup on va voir comment on va le mêler. Un petit coude, la console de contrôle principale avec deux petites cellules, dont une que j'ai modifiée donc, histoire de lui donner un petit dégât. Donc celle-là sera éteinte et celle-là sera allumée. Et voilà. Donc du Tin Bits pour le corps principal, ensuite des métaux, et puis on partira sur les effets. On va essayer de faire ça rapidement. Alors déjà, un pinceau assez gros mais précis. Un peu. Et je pense qu'on va commencer par le Tin Bits. Alors moi je prends direct dans le pot, hein. Faites pas forcément comme moi. Et voilà pour le Tin Bits. Ça, pas tout de suite. Et maintenant on va passer aux argents. Là on va changer de pinceau. On va reprendre un pinceau complètement mort. Une sorte de mini brosse. Et donc avec un métal foncé, donc là c'est du LED Belcher. En base, on va donner des brossages sur les éléments. En mode très sec, hein, donc on prend un papier à côté et puis on essuie un peu. Et là, donc en évitant les zones sur lesquelles on vient de passer, bien sûr, on vient renforcer un peu les détails. On ouvre son pot. Voilà. Donc là, on y va directement comme ça. Là. C'est vraiment pour donner du relief. Et ensuite, dans les creux, on viendra apporter du lavis. Et c'est ça qui va renforcer les bosses et puis les creux. Et donc, du coup, aller entre les éléments et puis forcer les ombres.
peux en profiter pour corriger un petit peu si on a débordé. Là, je pense que les arches, on va les faire en métal. Voilà, là il va y avoir des tout petits détails, genre cerveau-crâne, qu'on va venir faire donc à la fin, donc en faisant attention de n'y pas toucher pour l'instant, de ne pas y toucher, on va essayer de parler français. Excusez-moi, hein, des fois je tape un peu dans la caméra, parce que mon poste de prise de vue n'est pas encore tout à fait optimisé. D'ailleurs, ça se voit dans la lumière, hein, c'est pas encore formidable. Je fais des tests encore. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, je sais pas moi, si vous avez des idées d'aménagement ou si vous savez vraiment comment bien prendre des vidéos. Je suis preneur de vos conseils. Donc là, je suis à vitesse réelle, hein, vous m'entendez parler. Je suis pas en train de comme ça. J'ai pas accéléré la vidéo cette fois. C'est juste qu'il faut pas hésiter à brosser. Et de toute façon, pas aller dans les creux puisque ça sera fait plus tard. Voilà, on peint un peu le dessous, mais bon, sans plus. Une fois posé sur les tables, ça se verra plus. Hein. Et normalement, je ne présenterai pas ces décors à Sèvres, donc j'ai pas besoin d'aller plus loin. Pour ceux qui connaissent les concours de figurines. Et voilà pour le métal. Donc j'ai volontairement laissé des zones un peu grises. Hein. Là, cette bonbonne là, je pense qu'on va la faire dans une autre couleur. On va avoir cette plaque là qu'on peut faire en métal, par exemple en doré. Et puis tous les petits cadrans qui de toute façon seront peints. Et donc là, on verra après pour l'OSL. Pareil pour les connexions qui sont saillantes, donc les bouts on va dire. Je fais tout en métal. Comme ça, c'est un principe général. En gros, toutes les connexions qui vont venir se rajouter dessus, le fait qu'elles soient métalliques, il y aura une bonne jonction. Voilà, on peut faire ce qu'on veut entre les deux, mais si on se met à faire une jonction métallique là, et puis que celle-là on la fait, je sais pas moi, en doré, au final ça va jurer. C'est plus dans le schéma quoi. Donc là maintenant on va passer avec un petit peu d'éclaircissement, donc avec un métal plus clair. Donc là je suis sur un layer Runefang Steel, qui est donc un métal très clair, proche du Mithril Silver pour ceux qui connaissent, qui était la référence juste avant. Et donc là c'est le même principe. Et on va venir souligner un peu ce qu'on vient de faire, en passant à certains endroits comme s'il y avait des raies de lumière. Donc c'est le même principe que les générateurs à plasma, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, si je suis tout tombé, je vous invite à aller la regarder. J'y détaille en gros les mêmes techniques, mais pas forcément avec les mêmes couleurs.
Voilà, donc là, j'ai pris qu'une seule fois de la peinture, il est encore sur le pinceau. C'est vraiment pour faire les reliefs. Les lumières. Voilà. Alors là, j'ai abîmé ici, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai percé avant avec la perceuse à main. Puis ensuite, j'ai ouvert sur les côtés avec une pince, grossièrement. Et ensuite, j'ai affiné sur les petits, en faisant des petits coins avec mon cutter, comme s'il y avait eu, je sais pas moi, un impact de balle ou pire, une défaillance technique. Et donc là, le plasma il sera éteint. Donc il y a un moment où dans les étapes de création de l'OSL, bah, je vais m'arrêter sur celle-là pour qu'il soit plus terne que, que sa cellule jumelle. Et ensuite, je viendrai faire un brossage de noir ici pour faire comme s'il y avait eu une chauffe, que le truc avait à moitié explosé ou pire qu'il va exploser. Donc là c'est fait pour les éclaircissements métaux. C'est pas grave, hein, comme d'habitude, si vous dépassez un peu sur les bords, le côté et tout, puisque de toute façon, ensuite on va le piqueter, le texturer, enfin le rouiller. Donc même si vous avez débordé, c'est pas grave. Hop, donc ça c'est fait. Ensuite on va passer à un petit peu de détail avec des ors, mais pour l'or, comme celui de Citadel n'est pas totalement très couvrant, même si vous le secouez bien pour mélanger les pigments. Voilà, on va le laisser reposer un peu. Il faut mettre une base avant. Donc moi je mets du brun vomi ou parfois carrément un marron. Ça dépend. En gros là on va repasser rapidement. Donc il est très vieux donc je suis obligé de brosser un peu à l'intérieur pour avoir de la couleur. Et l'idée, on va retrouver la plaque ici là. C'est d'avoir une base comme ça qui va nous permettre d'avoir un or un peu très lumineux après. Voilà. Ici, bon là il y a une sorte de roux, je sais pas trop ce que c'est. On peut faire ça en relief un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en jaune? Il y a certainement des petits marquages. Tiens, il y a la même élément là. Bon, c'est en dessous, hein, mais bon. Et je crois que j'ai vu. Voilà, il y a des plaques comme ça. Donc ça, sur les autres décors, je les ai fait en doré aussi. Donc, on reprend le même principe ici. Est-ce qu'il y en a d'autres? Prévenez-moi si vous en voyez. Non, non. On peut faire des petits éléments comme ça. Là, je sais pas, la boîte qui est là. Hop. Donc on passe sur le côté. Voilà, pour moi, ça me paraît bien. Ça sert à rien de faire trop de décors dorés. On est dans des bâtiments, des usines. Voilà. Est-ce qu'il y en a ici aussi? Alors là, on peut peut-être en faire plus. C'est la console de commandement. Bon, pourquoi pas. Cadran, ça me va comme ça. Ça me va. Allez. Les deux tuyaux là. Et donc, ce qu'il y a bien avec cette couleur là,
le brun vomi. Alors il faudra retrouver un peu la référence parce que ça c'est un vieux pot. C'est qu'elle peut vous servir également de base donc pour l'or, mais aussi pour des jaunes. Vous voyez là c'est prêt, on a presque l'impression que c'est jaune. Et aussi pour les crânes. Donc moi je fais mes bases de crâne avec. Donc là on va faire un brossage. J'essuie un peu le pinceau. Il y a des cerveaux crânes à l'intérieur. On fait un petit brossage et ça va servir de base pour les blancs ensuite. Très très utile. Donc voilà, ça c'est fait. Je pense que ça, ces deux bonbonnes là, on va les faire d'une couleur différente. Ah si, on avait dit là, une petite plaque, pourquoi pas, en doré. Voilà. Il y a la même de l'autre côté, mais j'aime pas la symétrie, donc une seule plaque en doré, et c'est bien. Ensuite, donc directement l'or. Je suis toujours avec mon vieux pinceau, hein, bon c'est pas besoin d'être très précis ici. Et puis là, on peut faire une première base. Alors des fois, il y aura peut-être besoin de donner une autre base hein, plus tard. Pour plus avoir ces espèces de coups de pinceau là. En fait, c'est très chargé en médium. Alors l'avantage, c'est que ça sèche pas, mais par contre, ça couvre pas du tout. Ok. J'avais fait la petite manette. Alors l'avantage des pinceaux, enfin des peintures game, je veux dire, c'est qu'elles sèchent très rapidement, donc on peut assez rapidement revenir sur des zones qu'on vient tout juste de traiter. Voilà. Un petit peu de détail avec d'autres couleurs. On va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? On va avoir besoin de bleu. Et des rouges. Alors le rouge, en termes de signalétique, vous n'êtes pas sans savoir que ça représente généralement le danger, donc on peut faire des sortes de... On peut travailler des bonbonnes, des choses différentes comme ça en rouge. Comme s'il y avait... comme un extincteur en gros. Hein. Faut pas aller voir plus loin. Il faut voir cette espèce de panneau de commandement comme un système d'urgence. Le plasma passe à l'intérieur. Et en cas d'urgence, pouf. Donc ça, je vais la faire d'une autre couleur. Ici, donc, il y avait la bonbonne que j'avais laissée en grise. Spécialement pour ce rouge. Alors oui, comme d'hab, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo sur le plasma, là, je vous ai pas reparlé de la sous-couche. Moi, je sous-couche avec des bombes de graphes qu'on trouve dans le commerce, qui sont pas très chères. Vous trouverez le lien dans les commentaires. Et donc, je sous-couche en gris, ce qui me permet de faire à la fois des couleurs éclatantes ensuite à la peinture, ou sombres, selon ce que je veux faire. En gros, comme c'est entre le noir et le blanc, c'est très pratique. Et c'est un gris qui est proche des couleurs de Grab Games Workshop. C'est presque un gris codex. Donc voilà, un peu de rouge sur ça. Est-ce qu'il y en a une autre? Bon, là, il y en a une là, mais on va pas la faire comme ça. On peut faire l'intérieur des cadrans, pourquoi pas. Donc là, en gros, je tapote. Ça va bientôt recouvrir des détails, comme l'antenne, enfin l'antenne, l'aiguille, des choses comme ça. Après, on reviendra par-dessus, mettre un petit brossage de gris, et puis ça suffira. Là, il y en a un là. Bon, c'est un peu en dessous, hein, c'est
C'est tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Voilà, il y en a 2 là. Voilà. Est-ce qu'il y avait des cadrans ici? Eh oui, monsieur. Voilà, donc là je peins comme un goré, hein. J'en mets partout, absolument. Mais c'est ça qui est marrant. Ok. Du bleu. Alors là, si vous essuyez pas bien votre pinceau, vous aurez du rouge et bleu. Ça donne quoi? Révisez votre tableau des couleurs. Ça donne du violet. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas une troisième bonbonne au milieu pour être patriotique. Non. Connerie. Hop, du bleu. Du bleu, du bleu, du bleu. Et ben celle-là, en bleu, pourquoi pas? Donc vous voyez, je fais attention à la pose là, bon. Parce que même si on déborde et que c'est pas grave, c'est quand même une perte de temps de revenir sur certains détails. Et comme j'ai quand même pas mal de modules à faire, si je veux avoir fini cette table pour une certaine date, il faut que je me dépêche. Voilà. Déjà, c'est une autre gueule en fait. Alors là, on nettoie bien son pinceau, histoire de ne pas mélanger les couleurs. Idéalement d'ailleurs, pour les pots d'eau et pour les peintres un petit peu puristes, il faudrait avoir 2 pots d'eau, un pour les couleurs normales sans pigments métalliques et un pour tout ce qui est métaux. Pour éviter d'avoir des cristaux de pigments métalliques qui se mettent dans vos couleurs normales et qui peuvent vous faire louper tout un mélange. Donc là je viens repasser parce que il y a des coups de pinceau qui sont pas très beaux. Voilà, là j'en ai mis partout. Il y avait un petit marquage qui était là. La petite, non ça va. On va repasser là, je suis hors champ. Hop. Et tiens, j'avais oublié, vous m'avez pas dit. La petite boîte là. Alors, vous suivez pas là? Ah si, au fond. Vous suivez pas? Hein? Sid? Tu suis pas? Je le sais. Damien, c'est pareil, hein. Toi tu dors depuis le début. Private joke! Voilà, là, 1 heure de peinture et moi je commence à débloquer sévère. Donc voilà. On va faire quelques corrections qu'on voit à droite à gauche quand on a les yeux dessus. Donc là, je reprends les éclaircissements avec un peu de métaux. Et maintenant, on va pouvoir passer à la phase OSL. Ah oui, j'avais sorti 3 pinceaux là. Bon, finalement j'ai tout fait avec ça. Je vois pas pourquoi je m'embête. Donc là, comme d'hab, du bleu que j'aurais pu profiter de passer tout à l'heure sur tout ce qui est plasma. Donc on en a là.
On en a un peu en dessous. Maintenant, donc au blanc pur. On en prend très peu, on essuie un peu son pinceau et on va commencer à brosser dans le sens inverse des reliefs. Pour faire les effets de plasma, en n'ayant pas peur de déborder un peu sur les éléments, hein, comme d'habitude. Autour, c'est ce qui va créer l'effet de lumière en fait. Donc là, je suis un petit peu mouillé. Pas moi, hein, mais le mélange ici, il est un peu trop humide encore pour faire quelque chose de correct. Normal, je viens de le passer, hein, c'est en direct. Ça, on s'en fiche. Hop. Un petit peu de blanc. Là, on est sur la cellule énergétique, qui est un petit peu abîmée. Donc du coup, on va faire un brossage rapide. Et puis en fait, on va s'arrêter là. Parce que cette dernière a besoin d'une réparation. Elle est donc éteinte. Vous remarquerez que posé sur une table, ça fait un très bon tue-mouche. Autour de vos aides de camp, là, quand vous êtes en train de discuter autour d'un plan de bataille, hop, vous posez ça au centre de la table. Et voilà. Ok, donc là on s'arrête là. Par contre pour les autres, on va continuer jusqu'au blanc pur en fait. Donc là, voilà. Voilà, donc pour le plasma, bon, on va pas aller beaucoup plus loin que ça, hein. On a déjà les effets de lumière qui sont corrects. Là, vous voyez bien la différence entre la cellule allumée et puis la cellule éteinte. Voilà, je l'ai mis à l'ombre là qu'on voit. Hop. Ici, on n'a pas de cellule à plasma. Par contre, on va faire un peu de détail. Donc là, on essuie son pinceau. J'ai juste vu une petite correction à faire. On va les corriger. En plus, ça va permettre de corriger un peu, enfin de renforcer les lumières un peu sur les côtés là. Et donc vous voyez le principe. Alors là j'ai essayé avec, comme je suis sur un pinceau fin, j'ai quand même essayé d'aller chercher les petits câbles qui sont à l'intérieur. Pareil entre les deux.
Puis ensuite on a deux optiques là, donc on a une optique sur le crâne, une petite diode ici, là, je sais pas trop ce que c'est, et là, donc je pense que je vais faire un petit OSL vert. Également là, ça c'est le thème un peu de ma... Enfin c'est pas le thème de ma table, mais je fais mes OSL d'armée en vert, donc je vais les faire également ici en vert. Juste avant de faire ça, on a un rouge là qui est un peu terne. Donc on peut carrément mettre du orange dessus. Voilà, juste en brossant comme ça va renforcer la luminosité. Donc là on est sur le dessus. Les décors, c'est bien de se mettre en... comme si vous peigniez sous une lumière zénithale, on appelle ça. C'est-à-dire si le soleil est placé à son zénith, c'est-à-dire à midi, et donc que la lumière vient directement perpendiculaire à votre décor. Perpendiculaire, c'est bon, tout le monde comprend au fond? Oui, c'est bien. Voilà. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Ça c'est bon. Ah si, mais j'ai fait du rouge là. Même principe. Hop. Voilà. Hop, et j'ai dit OSL de vert. Voilà. Rouge, bleu, blanc, métaux. Et mon vert, c'est ça. Qui est un très vieux pot. Tout sec, donc il suffit à en mettre un tout petit peu sur le pinceau pour aller chercher par exemple cet écran où j'avais dit l'optique qui est là. Et ici, on fait rien. Voilà, on termine avec un tout petit peu de blanc par-dessus le vert. Une touche de blanc pur. Pareil ici. Et voilà, on est bon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Là on arrive, enfin pour moi c'est la fin, hein. Je vais pas aller plus loin sur ces décors là, parce que de toute façon déjà j'en ai des kilomètres à faire, et puis en plus voilà, je trouve que c'est pas mal comme ça. Je dis pas que je rajouterai pas quelques détails hors caméra, hein, mais
là ils sont bons. Je vais juste passer un lavis sur l'ensemble pour renforcer les reliefs. Et également ici, vernir en brillant tout ce qui est zone de plasma. Ça je ne vous l'ai pas dit sur les décors plasma thermique générateur. Mais en fait, le vernis sélectif, il permet de renforcer un peu les textures. Donc là, vous vernissez une fois que c'est bien sec, c'est pour ça que je ne le fais pas maintenant, parce que c'est encore un peu humide dans les creux. Et donc là, vous peignez carrément toute la zone en vernis brillant, brillant. C'est ça qui va donner des impressions de pulsation, de lumière. Ça va renforcer encore le blanc qu'on a mis sur les plasmas. Donc ça on est bon, donc là on a la cellule qui est un petit... Ah si, je vous avais dit que je ferais un petit truc là, donc on va faire ça rapidement. Donc ça c'est du noir, hop. On prend du noir pur, juste sur le bout du pinceau. Et hop, en gros on va peindre dans le creux. Ensuite on essuie. Puis avec le mauvais pinceau on vient brosser sur les côtés, en s'assurant que ça soit bien sec. Et donc là, ça va renforcer le côté dégâts du truc. Alors on peut forcer la chose. Plus vous déborderez, comme ça, là, sur les côtés, plus on aura l'impression qu'il y a eu comme un incendie, en fait. Voilà. Ça c'est fait. Hop. Les cellules s'intègrent là-dedans. Voilà, on voit même un petit peu dépasser, si vous avez assez débordé, l'effet de plasma ici, qu'on voit pas trop à la caméra, mais bon. Et donc ça s'intègre à la tuyère, et ça nous fait déjà un décor de bien terminé. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis à diffuser mes vidéos, et surtout, ça c'est plus important, n'hésitez pas à commenter, parce que c'est un peu comme ça que j'avance, donc s'il y a des choses à redire, ou alors même des conseils, notamment en termes de vidéos, de prise de vue, à me dire, n'hésitez pas, et je répondrai à tous vos commentaires. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Et puis bientôt pour vous montrer là où en est vraiment ma table de jeu. A très vite.